Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une agréable nuit, que vous avez bien dormi et que vous passerez une belle journée. Je vous retrouve ce matin, il est très très tôt. On va faire une guidance matinale 100% love. On va voir un petit peu les énergies de quoi on va nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos retours par rapport aux guidances précédentes, pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos likes. Merci également et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous vous plairez parmi nous dans cet égrégore d'amour et de bienveillance que nous formons depuis un peu plus d'un an maintenant avec la communauté. On va voir donc aujourd'hui, excusez-moi, je faisais un petit peu de ménage, avec le Pocket Oracle des relations des âmes et l'Astro Crush pour voir aux besoins. Et tout de suite, je vais prendre l'énergie principale avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voir de quoi on va nous parler aujourd'hui. En tout cas, merci infiniment pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour votre présence. Alors, l'énergie principale, s'il vous plaît, cette matinée, pour les belles âmes qui me regardent avec bienveillance. On nous parle de futur, d'anticipation et de préparation. Un projet, une histoire, quelque chose se prépare, quelque chose se dessine dans votre vie. On va voir tout de suite de quoi il s'agit. Je mets plutôt la carte ici pour que vous la voyez bien en face de vous. On y va. Alors, on va voir avec l'Astro Crush le profil de la personne qui est avec vous, qui se dirige vers vous. Un petit peu de quoi on va nous parler. Pensez à votre situation sentimentale. Est-ce qui vous contrarie? Est-ce qui vous dérange? Est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous traversez? Votre problématique amoureuse. Ah, une carte s'est retournée. On a une invitation. Quelque chose d'inattendu se prépare. On a une évolution. C'est ça l'inattendu. Il y a une évolution sentimentale. On a l'âme sœur en dos de deck. On a un rapprochement. Oh là là. On a un rapprochement inattendu qui s'annonce avec quelqu'un. En tout cas, il y a une évolution sur peut-être sur un couple en éloignement, en distance. Oui, il y a une histoire possible avec cette personne. C'est positif. Oui, il y a des nouvelles qui vont arriver. C'est ça l'inattendu. Ce sont ces nouvelles. Il y a quelqu'un qui... Il y a une notion d'hésitation. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui est timide, il y a quelqu'un qui n'ose pas. Je fais un tableau. Hein. C'est quelqu'un qui est attiré par votre physique, qui est attiré par vous, qui vous manquez, qui pense à vous. C'est des excuses. La carte qui est tombée, c'est des excuses. Cette personne, elle hésite, mais elle se raconte des histoires. Elle se trouve des prétextes, en fait, pour ne pas agir. Parce que c'est quelqu'un d'influençable. On nous reconfirme encore l'âme sœur en dos de deck. Donc, il y a une personne influençable qui a une grande timidité, qui est attirée par votre physique, vous lui manquez. Cette personne, elle se dit des excuses à elle-même hein, pour ne pas faire face à ses sentiments. On nous parle encore de l'âme sœur et du cœur brisé. Je les ai vus 2 fois. Donc c'est quelqu'un qui a le cœur brisé et on nous parle de lien d'âme.
Donc je les mets sur le côté parce qu'en fait, elles sont pas tombées, mais elles sont venues devant mes yeux 2 fois. Donc je les mets quand même de côté. Il y a une possibilité qu'il y a une âme sœur qui a eu le cœur brisé, peut-être par vous ou par une situation. Vous voyez comment ça vous parle. Je vais prendre encore 2 cartes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ou alors, est-ce que c'est les 2 cartes que j'ai mis de côté? Si ça tombe pas, ça voudra dire que c'est les 2 cartes que j'ai mis de côté qui se sont présentées à ma vue 2 fois. Oui, c'est les 2 cartes. Ah non. C'est quelqu'un qui vous a maintenu dans un chemin je te suis. Ok. Ou l'éloignement. C'est quelqu'un qui a beaucoup, qui lutte. Hein. C'est quelqu'un qui lutte contre ses sentiments, contre ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui a envie de vous donner des nouvelles, qui a envie de vous voir. Vous manquez à cette personne. C'est quelqu'un qui se... Quelque part, c'est quelqu'un qui se laisse manipuler par les autres. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? En tout cas, il y a un futur avec cette personne. Il y a une histoire possible. Oui, c'est quelqu'un qui a des addictions, cette personne. D'où l'influence. D'accord. Il y a des personnes qui sont autour de cette personne et qui ont une certaine influence sur lui ou sur elle. C'est ça qui est perçu comme une addiction ici. C'est quelqu'un de manipulable. C'est quelqu'un qui n'a pas été franc. C'est quelqu'un qui a pu vous cacher cet entourage qui l'influence. Parce que c'est quelqu'un qui n'ose pas. C'est quelqu'un qui... Il y a une immaturité hein, ici. Ouh là là. Oui, le partage. C'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver, de partager du temps avec vous, de partager un moment, de vous parler. Là, on est sur quelqu'un qui a été en éloignement ou qui vous a mis à distance volontairement parce que c'est quelqu'un qui a écouté des personnes autour de lui, autour d'elle. C'est quelqu'un d'influençable. Je vois quelqu'un d'assez immature, on me dit même d'insécure. Euh, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, à votre corps, à vos cheveux, à vos courbes, à votre voix, à, c'est quelqu'un qui hésite, soi-disant, c'est quelqu'un qui se ment à lui-même ou à elle-même ici. Hein. C'est quelqu'un qui se dit, en fait, non, j'hésite de me rapprocher de cette personne. En fait, c'est quelqu'un qui se sort des excuses pour ne pas faire face à ce qu'il ou elle ressent ici. Mais c'est quelqu'un qui a énormément envie de partager un moment avec vous. C'est quelqu'un qui a très envie de vous voir et de vous donner des nouvelles. L'attirance que cette personne a pour vous va pousser cette personne à passer à l'action, hein, je sens ici. Pour certains d'entre vous, on me parle d'une âme sœur, de quelqu'un à qui il y a un lien. Bon, donc dans l'Astro Crush, il n'y a pas le lien de flamme jumelle, donc l'âme sœur fait à peu près office des deux. Suffit de voir avec les cartes qui sont autour si elles sont bien inspectées ou pas. Là, ici, je partirais plutôt sur une flamme jumelle ou sur un lien, une âme sœur. Il n'y a pas cette notion de fuis-moi, je te suis et de manque de franchise dans un lien d'âme sœur. C'est une relation qui est plus fluide. Donc, je partirais plutôt sur un lien de flamme jumelle avec des switches. Quelqu'un qui se... Là, à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui est dans ses blessures, c'est quelqu'un qui est dans ses faux self, c'est quelqu'un qui se ment à lui-même ou à elle-même ici, pour ne pas justement assumer la relation et assumer ce qu'il ou elle ressent. On peut être dans une situation avec quelqu'un qui rejette également le lien, qui refuse de voir ce lien. Euh, quelque part, on me dit qu'il a tout fait aussi pour le détruire. C'est pas vous, mais c'est ce qu'on me dit. Ok. Donc, fort de ce constat, je vais prendre celle-ci.
Oui, il y a une notion de pardon, d'excuse, hein. Il y a une notion de pardon, d'excuse. Donc, je vous ai dit que je prenais le petit oracle pocket des relations d'âme. Donc, je le prends. Donc, il y a une notion de pardon. Oui, il y a des signes. Cette personne reçoit des signes et des synchronicités. C'est quelqu'un qui va les écouter, ces signes, qui va se laisser guider. On nous parle justement de l'éveil aux liens et des vies antérieures et de culpabilité. C'est quelqu'un qui a des remords. C'est quelqu'un qui va avoir un éveil. En fait, là, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était sur un rejet, hein, du lien. C'est ça. Donc, il y a une notion de pardon avec cette personne, hein. Ça, c'est peut-être pour celles qui sont vraiment en lien d'âme sœur. Il y a un pardon qui ne se fait pas ou qui a du mal à se faire. Ce qui, là, il y a peut-être deux messages, hein. On peut me parler de flammes jumelles comme d'âme sœur ici. Mais il n'y a pas cette notion de manque de franchise, d'influençable, etc. C'est plutôt quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui a peut-être peur. Quelqu'un, on nous parle du pardon, donc c'est peut-être une reconnexion, l'évolution par rapport à une reconnexion. Cette personne doit avoir des signes, des synchronicités et un éveil par rapport à votre lien ici. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé par rapport à la blessure inhérente à la relation. Mais il y a cette notion de pardon qui doit être actée, là, qui doit être faite ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'éveille au lien et qui conscientise qu'il y a vraiment un lien de vie intérieure entre vous et qui culpabilise peut-être de s'être éloigné de vous ou d'avoir rejeté ce lien. Pour ceux qui sont dans un lien plus FJ, qui ne sont pas dans un lien d'âme sœur, avec le manque de franchise, le fuis-moi, je te suis, etc. Le fuis-moi, je te suis, c'est quand même un signe flagrant qu'on n'est pas dans un lien avec une âme sœur, hein, parce qu'il n'y a pas cette notion de fuis-moi, je te suis, je reviens, je repars, je reviens, je repars. Il n'y a pas ça dans un lien d'âme sœur. Par contre, là, pour ceux qui sont dans ce cas de figure-ci, c'est la même thématique ici. On parle de quelqu'un qui s'éveille au lien, qui a des signes et des synchronicités, qui comprend qu'il y a vraiment un lien de vie antérieur avec vous. C'est peut-être quelqu'un aussi qui reçoit des messages dans ses rêves, qui voit certaines scènes de ce passé qu'il a eu avec vous. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité. Donc ça se peut que ce soit à cause de cette personne que vous vous êtes éloigné. C'est quelqu'un qui vous a fui, hein. On a vu le fuis, moi je te suis. Là, je suis face à des personnes qui sont en éloignement ou en refus de contrat d'âme ou de reconnexion par rapport à une âme sœur. Donc là, on est face à des personnes qui sont quand même dans une grande douleur parce que c'est des moments clés du parcours où il y a beaucoup de souffrance. Déjà que c'est souffrant. Oups. Oui, une lueur de l'âme. Là, pour certains d'entre vous, ben, là, il y a quelqu'un qui traverse une nuit noire de l'âme, ou peut-être que tous les deux, vous l'avez vécu, ou là, c'est peut-être cette personne qui le traverse, qui le pousse à l'éveil, ou la pousse à l'éveil. Vous voyez comment ça vous parle. Oui, on est face à quelqu'un. Oui, c'est que vous aviez une sexualité assez sacrée, c'est ça, c'est quelqu'un qui pense à votre sexualité au moment où vous avez passé ensemble. On a bien la notion de passé avec cette sexualité. C'est quelqu'un qui pense à vos souvenirs, à ce que vous avez vécu ensemble, tous les deux. C'est quelqu'un qui le regrette, évidemment, hein. Avec la lumière de l'âme, ici, on pousse cette personne à affronter ses peurs. On pousse, pardon, cette personne à se faire face. Et on me dit, pour certains, c'est des personnes qui n'aiment pas ce qu'elles voient. Ça fait jamais plaisir de voir la partie noire de son âme. Pour certains, on l'a tous, mais là, il y a peut-être des personnes qui retrouvent la mémoire par rapport à certains événements qu'elles ont vécus, qu'elles auraient préféré oublier, qui reviennent en fait en mémoire. Qu'est-ce que je vous dis? Les pensées. On a ces pensées qui reviennent et ces personnes-là auraient préféré les oublier. Il y a des pensées qui reviennent là et qui poussent cette personne à affronter ses peurs. On vous dit de lâcher prise à vous.
pour atteindre votre complétude. Parce que je pose l'intention pour vous, hein, toujours l'autre personne. On vous dit que l'attente, elle est pénible par rapport à vous, hein. C'est dur, c'est pénible, c'est fébrile. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, mais ça en vaut la peine parce que cette personne, c'est l'amour véritable pour vous. C'est bien la bonne personne. Donc soyez résilient, patient, patiente ici. Ça va se... Le temps de passer cette épreuve, hein, c'est des étapes, c'est nécessaire. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Donc on a vu l'évolution, hein. Cette personne souhaite se rapprocher de vous. Et effectivement, on me dit que c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Il y a bien un futur, hein, on retrouve l'énergie principale. Il y a bien un futur avec cette personne. En tout cas, il va avoir une préparation, quelque chose pour une planification de rendez-vous, de quelque chose. Pour certains, on pourrait même aller jusqu'à une planification de projet, mais ça, c'est plutôt pour ceux qui sont en lien d'âme. Avec une âme sœur, je veux dire. Pour ceux qui sont justement en lien avec une âme sœur, est-ce qu'il y a un message particulier? Vous êtes dans le manque. Vous êtes dans le manque de la personne de votre cœur. Pour d'autres, vous êtes en colère. C'est pour ça aussi que le pardon n'arrive pas à se faire. Pour d'autres, vous êtes encore dans la colère de ce qui s'est passé. Il faut ravaler cette colère, lâcher prise et accepter la notion de pardon et de parler à l'autre. Alors bien sûr, c'est pas évident, ça peut être une notion de rupture, ou voilà, c'est pas peut-être. Il n'y a pas de trahison dans les émotions. Oui, ça peut être un départ, un abandon, une trahison, oui, la séparation. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. La blessure, elle est inhérente à la séparation. C'est exactement ce que je vous dis. C'est ça, vous avez il y en a un des deux là qui a la colère encore par rapport à ça, vous avalez pas la pilule. D'où le pardon qui est dur à formuler, à verbaliser. Et ça vous brise le cœur en fait. Vous, cette personne ou tous les deux, peut-être que vous n'y arrivez pas ensemble. Là, pour ceux qui sont en lien d'âme sœur, il y a un éloignement qui est une distance. Parce qu'il y en a un des deux ou les deux, vous n'arrivez pas à... C'est quelqu'un qui vous manque. On me dit c'est quelqu'un qui vous a manqué aussi beaucoup et vous n'arrivez pas à passer ce cap du pardon. Parce que vous êtes encore en colère par rapport à la séparation. Pour ceux qui sont en FJ, on me parle de doute. Vous allez avoir un doute par rapport à cette personne. Pourtant, on vous dit c'est votre amour véritable, ne doutez pas. Ça, c'est valable dans les deux cas, hein, pour ceux qui sont en lien d'âme sœur également. Mais ceux qui sont en lien d'âme sœur, vous le savez déjà. Donc. On nous parle d'une union sacrée hein, pour vous et d'une attirance magnétique et de l'action. Donc c'est ce que je vous disais en début de tirage. L'action, cette personne va être obligée de passer à l'action. Je disais, pardon, vous savez que quand je canalise, ça vient à l'envers. Hein, donc il faut que je remette tout en place. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous. C'est quelqu'un qui ne pourra plus lutter. Plus le temps va passer, plus c'est quelqu'un qui va être poussé à agir. Parce que c'est quelqu'un qui va avoir des signes qui vont se manifester. Ça va se multiplier, notamment par les rêves. On me dit c'est quelqu'un qui va avoir des flashs, des images, des visages de votre passé ensemble, de vos vies antérieures. Et ça va pousser cette personne à s'éveiller au lien. Et c'est quelqu'un qui peut être en union de l'âme également. Donc c'est pas facile à vivre. C'est quelqu'un qui doit affronter ses peurs et ses parts d'ombre. C'est quelqu'un qui doit faire face aussi à son faux self. C'est quelqu'un qui est coupable par rapport à ce passé que vous avez. C'est quelqu'un qui se sent coupable de ce qui s'est passé par rapport à vous. Mais c'est quelqu'un qui va passer à l'action. Hein. C'est quelqu'un qui peut pas lutter contre ce qu'il ressent pour vous, il ou elle. On est dans des 100% liens d'âme aujourd'hui. Pour les âmes sœurs, est-ce qu'il y a ceux qui sont en lien d'âme sœur, est-ce qu'il y a un message? Donc dans les deux cas, de toute façon, on a une évolution. Là, cette guidance, elle ne parlera pas à tout le monde, hein. Soit FJ, soit âme sœur. C'est pour ça que j'ai fait le distinguo avec les deux. Hein. Oui, il y a un changement qui arrive pour ceux qui sont en lien d'âme sœur. Donc il y a ce changement.
C'est une réconciliation. La confiance qui mène à la réunion. Donc il y a une belle réunion hein, par rapport à une réconciliation qui va arriver. Donc ce pardon va bien avoir lieu. Pour ceux qui sont en lien d'âme, n'ayez pas peur. On vous parle de confiance. Vous allez retrouver confiance en vous, confiance en votre autre. Enfin, vous l'aviez toujours, mais c'est par rapport à ce pardon. Il y avait quelque chose qui ne passait pas. Et là, vous allez surtout retrouver, on me dit, la confiance en vous-même pour pouvoir justement passer cette étape du pardon. Vous allez en gros communiquer. Et cette communication vous mènera à la réunion. Donc pour les âmes sœurs, là ici, il y a des belles retrouvailles, de belles réunions qui s'annoncent. Parce qu'il y aura cette étape du pardon à passer. Hein, et vous allez la dépasser. Ensemble, vous allez la dépasser. Donc super, pour ça c'est bien. Pour vous, c'est top. Ça va. Par contre, pour ceux qui sont en lien FJ, il y a une étape de solitude à dépasser là. Malgré que c'est quelqu'un qui va être attiré, qui va passer à l'action, il y a cette notion de solitude qui est créée par les doutes. Ça, malheureusement, c'est aussi inhérent au lien FJ, hein, quand il y a des étapes, des épreuves, c'est pas facile. Donc là, vous êtes face à des doutes, à des peurs, malgré qu'il y a des signes, des synchronicités. Il va y avoir une aide extérieure d'une personne. Ça peut être un ami, des membres de la famille, des personnes proches, mais sincères. Ce sont des bonnes personnes qui vont venir peut-être à vous aider à communiquer, à vous rabibocher, on me dit. Ok, super. Il y a une aide extérieure qui va vous être apportée. Un ami, une amie, un collègue, quelqu'un de la famille. En tout cas, on parle d'une bonne personne. C'est pas une énergie tierce, quelqu'un qui va venir semer la zizanie. Non, non. On me parle d'une bonne personne qui va vous aider parce que vous ne vous dirigez pas sur le bon chemin, malgré cette attirance magnétique, malgré ce désir de nouvelles, ces conscientisations avec ces signes à l'univers de l'âme. Il y a une attente qui est fébrile, qui est pénible. Par rapport à cet amour véritable qui devrait aller vers une complétude. Vous y allez en tout cas par rapport à votre lâcher-prise. Hein. Voilà, vous avez une patience qui est sereine aujourd'hui. Hein. Vous patientez, vous savez très bien ce que vous méritez, ce que vous attendez, ce que vous vivez. Pour certains, vous êtes consciente hein, du lien. Oui. Pour d'autres, vous avez une connexion énergétique, c'est-à-dire vous vous ressentez au-delà de la matière. Ça n'empêche pas cette personne de venir vous aider par rapport à quoi elle va venir vous aider, cette tierce personne. Le déni du lien, voilà. Parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y aurait une personne, il y a quelqu'un là, pas tous, ça ne parlera pas tout le monde, hein, mais il y a quelqu'un qui est dans le déni du lien, qui n'accepte pas par rapport à une zone de confort. C'est quelqu'un qui préfère sa zone de confort. D'où l'aide extérieure. Là, ça va être important, ça va avoir du poids, parce que c'est quelqu'un qui va l'obliger à ouvrir les yeux, il ou elle. Oui, et vous allez aussi vous diriger vers le pardon. Donc il y a un double pardon ici. Hein. Il y a le pardon pour ceux qui sont en relation d'âme-sœur, mais également pour ceux qui sont en lien FJ. Donc on a deux beaux liens d'âme et deux unions qui vont vers le pardon. Ok, tant mieux pour vous. Je suis très contente pour vous, heureusement. Ok. Alors, maintenant, je voudrais voir l'évolution par rapport à ça, une fois que vous allez vous diriger. Qu'est-ce qui vous attend? On va voir avec l'oracle du langage amoureux. Donc, on voit que vous allez vers le pardon. Donc, c'est très bien, ça va vers une réconciliation dans les deux cas. Que vous soyez en FJ ou... Alors, on nous parle d'énergie masculine. Alors là, je parle pour les deux. Hein. Que soit que vous soyez en âme sœur ou en FJ, je parle pour vous deux. Donc, on nous parle bien d'une énergie masculine avec qui il y a un succès total qui arrive à vous. Hein. Il y a une réussite, un accomplissement, une reconnaissance par rapport à ce lien. On retrouve l'énergie principale. Hein. Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive avec une création de futur et une concrétisation ici. Hein. Oui, pour d'autres, on nous parle du passé qui revient. C'est quelqu'un de votre passé. Donc là, on est surtout sur ceux qui sont en lien d'âme. Hein. On a le karma, la nostalgie.
Pour d'autres, ben, il y a des karmas qui tombent, hein, pour ceux qui sont en lien avec vie. Il y a du karma, il y a beaucoup de nostalgie, il y a des revirements de situation. On l'a vu, hein, que malgré tout, bah, on tend vers une amélioration, on va vers le pardon. Vous voyez, les oracles, bah, me confirment ce que je viens de vous dire. Donc, on est sur de la répétition, donc bah, le message est passé. En tout cas, bah, par rapport à ceux qui sont en âme sœur, bah, c'est pareil, hein, c'est quelqu'un de votre passé qui revient. Donc, on nous parle bien d'une âme sœur, cette personne avec qui vous êtes en réunion. Mais il y a l'étape du pardon qui va bloquer pour vous, mais ça va pas durer. Ouais. C'est quelqu'un que vous retrouvez, il y a un coup de foudre, hein, une connexion. On nous redonne encore ce message. C'est vraiment en plus un cadeau, hein, qu'on vous fait. C'est quelque chose d'inattendu et un vœu exaucé par rapport à ceux qui sont en lien d'âme sœur ici. Cette réunion, ces retrouvailles, c'est quelque chose d'inattendu et c'est par rapport à un vœu que vous avez fait qui a été exaucé. Donc n'hésitez pas à réécouter plusieurs fois la guidance parce que j'ai fait deux cas de figure différents tout en ayant une certaine similitude avec la guidance principale, on va dire, sauf quelques petits messages qui diffèrent parce que il y a pas de, le lien n'est pas le même, il n'y a pas la même notion de lien entre FJ et âme sœur, donc j'ai fait un petit distinguo, mais globalement, les messages, on retrouve à peu près les mêmes choses parce que le lien est assez similaire. Sauf qu'il y en a un qui est plus fluide que l'autre, c'est tout, hein. Il y a bien une notion d'une personne avec qui vous êtes en relation sociale qui va intervenir, mais faites attention, ce sera pas pour tout le monde, l'aide extérieure, elle sera pas pour tous positive. On me parle d'une personne quand même qui pourrait être fourbe. Pour d'autres, c'est pas cette personne qui va être fourbe, c'est des relations qui seront faites via les réseaux sociaux. Donc voyez comment ça vous parle. Bah oui, les réseaux poubelles, moi vous savez que je suis pas pour, et c'est vrai que bah, c'est la majorité des bon nombre, en tout cas, pas la majorité quand même, mais bon nombre de ruptures, de désaccords dans les couples, surtout maintenant, surtout les dernières générations, ce sont à cause des réseaux sociaux, hein, toutes ces cochonneries qu'on voit. Moi, je trouve ça innommable, c'est pas possible de voir des trucs pareils, mais bon, ça doit être interdit d'ailleurs dans certains réseaux, pour ne pas citer, quand on voit des nanas qui se trémoussent pour montrer leurs fesses, enfin bref, c'est n'importe quoi, c'est lamentable. Enfin. Oui, voilà, pour la majorité, hein, vous êtes dans un lien avec beaucoup de douceur et de tendresse. On retrouve surtout cette notion dans le lien d'âme sœur, hein, tout ce qui est câlinage, cocooning, des bisous. Il y a moins de conflits. On nous parle de bonheur, de joie et de félicité, hein, par rapport à ça. Vous allez être dans la gratitude. On nous parle de moments de bonheur et de réjouissance qui arrivent, notamment par rapport à votre lieu de vie. Donc pour ceux qui sont en lien d'âme sœur, ici, il y a une belle évolution par rapport à un lieu de vie. Donc peut-être que vous allez aménager ensemble et il va y avoir une notion de retour à la maison, donc pas seulement par rapport à la reconnexion, parce que c'est le ressenti qu'on a, euh, qui est d'ailleurs un élément déterminant clé quand on est dans un lien d'âme sœur, cette sensation d'être à la maison, de rentrer chez soi, quand on est reconnecté avec son autre. En tout cas, on nous parle d'amour passionnel et inconditionnel, hein, par rapport à cette personne. Il y a un sentiment réciproque et sincère, c'est votre grand amour, hein, et les émotions sont très puissantes. Donc il se peut, 28-28, quand je vous dis ça, que quand vous vous revoyez ou vous vous retrouvez, il y a une notion vraiment d'émotion très très forte. Là, il y a un message, on me dit, pour d'autres, le lieu de vie, ça peut être vous aménager dans la même ville. Vous voyez comment ça vous parle. Ça parlera pas à tout le monde. Oui, on retrouve cette notion de nouvelles que vous allez recevoir, de messages, d'échanges, parce que c'est quelqu'un, vous voyez, avec l'attirance, vous êtes attractif, vous rayonnez, vous êtes séduisant ou séduisante. C'est quelqu'un qui va se sentir très attiré par vous et qui ne pourra plus. Vous allez l'attirer comme un aimant, en fait. C'est quelqu'un qui ne pourra pas lutter. Donc, on est encore sur une répétition de messages, hein. Donc, la guidance, elle est, voilà, elle est faite. Pour d'autres, on vous parle de réconciliation. Pour ceux qui est en lien d'âme sœur, on nous reconfirme bien qu'il y a un rapprochement, une retrouvaille et une réunion. Donc là, on est face à des âmes sœurs qui se retrouvent ici, hein, pour ceux qui sont en lien d'âme sœur. Oui, vous avez pris de la hauteur.
Vous avez pris du recul. Pour certains, vous avez eu une période d'introspection, de réflexion par rapport à ce qui s'est passé. Vous avez beaucoup, pardon, mûri. Vous avez pris de la bouteille, on me dit, par rapport à ce qui s'est passé par le passé. Vous avez conscientisé des choses. Vous avez compris, vous avez fait votre parcours, tout simplement. On vous dit là, pour les âmes sœurs, pour ceux qui sont en FJ aussi, c'est la bonne récolte, c'est le bon timing. Surtout pour les liens d'âmes sœurs, on me parle parce que j'ai posé l'intention ici pour vous. C'est le timing divin parce que vous avez changé, vous avez évolué, vous avez mûri. Donc on vous dit c'est le moment de récolter ce que vous méritez. Pour d'autres, on nous parle de notion de vœu d'exaucer. Pour certains, vous avez fait des manifestations, vous avez demandé. Ok. Oui, pour d'autres, on se dirige vers un recommencement, un renouveau de lien. Il va avoir un renouveau suite à ces nouvelles que vous allez recevoir. Donc dans les deux cas, de toute façon, ce sera un petit peu plus compliqué, un petit peu plus conflictuel, souffrant pour le lien d'FJ, mais dans les deux cas, on nous parle bien de retour, de recommencement de situation, de karma, de renaissance, de redébut de lien, de connexion, parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre. FJ ou âme sœur, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous savez ce que vous voulez, vous direz, vous voulez vous aimer, vous voulez vous retrouver, et c'est ce qui va arriver. On nous parle bien d'un futur, hein, en énergie principale, on nous confirme bien qu'il y a un futur commun, un futur possible. Voilà. Oui, pour certains, vous allez faire ce choix. Ça va vous poser dilemme pour certains d'entre vous, peut-être parce que vous allez avoir des doutes, notamment pour ceux qui sont en lien FJ, hein. Oui, par rapport à des non-dits qui n'ont pas été dits à l'époque. Des choses cachées, des choses. Là, c'est pour ceux qui sont en IFJ, hein. Ça fait partie du parcours, hein. Souvent, c'est là, tout ce qui touche au. On a le faux self qui prend le dessus et c'est pas évident. On a le switch également, c'est toutes ces étapes du lien qui sont souffrantes. Et là, il y a des. Là, je sens quelqu'un qui va revenir vers vous en fait pour du sérieux. C'est quelqu'un qui aura passé sa nuit noire de l'âme, mais vous, de votre côté, vous avez lâché prise, vous avez avancé. Et il y a des événements qui se sont passés que vous allez avoir du mal à dépasser. C'est normal. Vous allez devoir faire ce choix. Vous allez faire ce choix. C'est les non-dits, c'est ça le bas qui blesse. Il y a des choses qui vous ont été cachées, pas forcément une trahison. On ne parle pas de ça ici. Ça n'a pas sa place, hein. Ici, il y aura peut-être une personne qui va essayer de mettre son grain de sel, une personne qui sera sans doute jalouse, mais on ne nous parle pas d'énergie tierce ni de ce genre de choses, hein. On n'est pas dans ça. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Oui, voilà, c'est quelqu'un qui vous a mis des doutes, mais c'est bien une relation karmique, hein. On nous parle de liens, vous voyez, de flammes jumelles, de partenaires de vie et d'âmes sœurs. Donc ça s'adresse pour vous deux. Vous allez avoir des doutes par rapport à ça, parce que c'est des liens qui sont souffrants, qui sont perturbants. Mais passer cette période de doute, c'est des incertitudes, c'est des hésitations, c'est pas fondé. On vous annonce la zénitude. Vous allez retrouver une période de tranquillité parce que vous allez vous reposer, vous allez réfléchir, vous allez poser les cartes sur la table et vous allez vous diriger vraiment vers quoi? On vous parle du vent du changement, la métamorphose, le renouveau du lien, qui passera par quoi? Par une union. Vous voyez? Donc on a des mariages, on a des relations officielles, on a des officialisations, on a des couples qui vont se recréer, d'autres qui vont vous allez dépasser les étapes du switch, etc. Et vous allez vous pardonner et aller vers vraiment une création de couple ici, solide, avec peut-être une officialisation de domicile ou autre. Mais en tout cas, il y aura bien l'union de ces deux liens, hein. On nous parle des FJ, des âmes sœurs, des partenaires de vie. On vous parle bien d'une union. Pour ceux qui sont concernés par cette guidance, il y aura une union. Donc, on vous parle vraiment du vent du changement, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouvelles compréhensions qui se sont mises sur votre chemin par rapport à des introspections. On a vu la nuit noire de l'âme tout à l'heure. Pour ceux qui sont en lien d'âme sœur, c'est le temps qui a passé, vous avez pris de la hauteur, vous avez mûri, vous avez posé des réflexions sur ce qui s'est passé. En tout cas, dans les deux cas, on vous dit quoi? On nous parle d'ouverture. Vous voyez les choses différemment, vous saisissez les opportunités d'être ensemble et vous avancez. Je vous ai dit qu'il y avait une période justement de déménagement ou de notion de concrétisation de liens, de couple, voilà, avec c'est ce qu'on me dit. Vous voyez, il y a un éloignement, un rapprochement géographique, il y a une notion de distance qui est à éliminer ici. Ok. Pour ce faire, donc, il y a, oui, le projet d'avenir, vous voyez. Le projet d'avenir, ça va être
de mettre fin à cette distance qu'il y a entre vous pour pouvoir être ensemble. Donc il y a bien cette notion oui, vous vivez pas ensemble. Pour certains, vous êtes à une certaine distance géographique et il y a ça qu'il faut casser pour pouvoir dépasser cette étape et vraiment vivre pleinement votre réunion, en fait, hein. Voilà. C'est pareil pour ceux qui sont en lien d'âme. Donc il y a bien cette notion d'union et pour dépasser ça, il y a l'union aussi qui est à dépasser. La distance, l'union, ce sont les étapes. C'est souvent cela d'ailleurs comme étapes qui sont dans les parcours amoureux, que ce soit surtout les liens d'âme. Il y a cette notion de mettre fin à la distance, à l'éloignement et l'engagement, de passer le cap, de passer ce cap d'engagement qui est si difficile pour certains, et certains n'y arrivent pas d'ailleurs, entre des relations souffrantes, blessantes. On a les Capricornes, on a les Scorpions, on a les Balances, potentiellement concernés par cette guidance. Si ça vous parle et si vous vous reconnaissez, évidemment, on a les Verseaux, on a les Taureaux. On a les Béliers, je vais en prendre encore 2, on me dit. On a les Gémeaux et les Lions. Donc, si cette guidance vous parle, que ça résonne en vous, vraiment que ça vous parle, que vous n'hésitez pas à réécouter, parce que j'ai fait le petit distinguo entre les âmes sœurs et les FJ, et que votre signe, bien sûr, principal astrologique sort, ou celui d'autres personnes, ça peut vous confirmer que cette guidance, elle est bien pour vous, si ça résonne vraiment à l'intérieur de vous. Donc, comme signe, on a les Capricornes, on a les Scorpions, les Balances, les Verseaux, les Taureaux, les Béliers, les Gémeaux et les Lions. Ça peut être aussi la période de datation à laquelle il s'est passé un événement déterminant, important, éloignement, switch, rapprochement, rencontre, etc. Rupture de lien. Donc, on a par exemple ça peut être la période astrologique du signe en question. Donc, par exemple, on va prendre la période des Scorpions. Peut-être qu'entre le 23 octobre et le 22 novembre, il s'est passé quelque chose, voilà, qui fait que, par rapport à votre lien, à votre histoire, ça vous a marqué et ça viendra vous confirmer justement que cette guidance, elle est bien pour vous si déjà elle résonne à l'intérieur de vous. Voilà. Pour ma part, cette guidance, elle est terminée. Je suis ravie de vous avoir fait passer ce message. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous, que ça pourra vous aider, vous guider. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment de petit déjeuner ou en vous rendant sur votre lieu de travail, en m'écoutant. Pour d'autres, vous êtes encore sous votre couette. Profitez, restez au chaud. Prenez soin de vous. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère qu'il a été aussi agréable pour vous qu'il l'a été pour moi. Merci beaucoup pour vos partages, pour vos vues qui sont très importantes pour l'algorithme de YouTube. Si vous me découvrez et que vous aimez ma chaîne, mes guidances, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rater ni publication ni guidance, car je fais également des petits messages, des petits shorts avec des messages divins, des messages qui vous aident à avancer également, pas que divins, des messages aussi de développement personnel qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Voilà, vous conseiller et vous remonter le moral ou vous aider tout simplement à passer une belle journée et à vous faire du bien au cœur et à l'âme. Également, si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à voir dans la playlist, il y aura forcément un message qui vous parlera, car rien n'arrive pas par hasard. Vous le savez, il n'y a pas de hasard, justement. Pour d'autres, si cette chaîne vous plaît, si vous me découvrez que ça vous plaît, vous pouvez soit vous abonner ou alors souscrire en échange d'une participation modique qui me témoigne du remerciement que vous avez par rapport à l'implication de mon travail. N'hésitez pas non plus à partager cette guidance si vous connaissez quelqu'un qui est susceptible de vivre ce que je viens de décrire ici, si ça résonne en vous pour cette personne, n'hésitez pas à partager. Merci beaucoup également pour vos likes, merci beaucoup pour vos commentaires des plus bienveillants, merci beaucoup de me tenir également informée du suivi de votre évolution sentimentale par rapport au parcours, que ce soit FJ ou âme sœur, dans lequel vous vous trouvez, pour ceux qui sont en lien d'âme, pour d'autres qui sont dans des relations toxiques, karmiques,
pour que vous évoluiez sur vous-même ou dépasser certaines choses. Merci également, de me tenir informée de vos évolutions, de vos questionnements. Ça me fait toujours très chaud au cœur et énormément plaisir, infinie gratitude à vous d'ailleurs, de me témoigner toute cette confiance. Ça me touche énormément. Voilà, merci beaucoup. Quel que soit le pays, comme je dis à chaque fois, duquel vous me suivez, je vous envoie mes plus belles pensées, vraiment. Infinie gratitude à vous. Passez encore une très belle journée, que Dieu vous garde et je vous retrouve ce soir pour la guidance, la page de vie quotidienne. Merci infiniment, prenez soin de vous, une très belle journée. Bye, que Dieu vous garde.